Bonjour et bienvenue sur Isa Alchimiste de l'âme. Alors, bienvenue à toi si tu découvres la chaîne. Bienvenue à toi si tu es un ancien abonné ou un tout nouvel abonné. Je te remercie d'être présent sur cette chaîne qui est pour moi un instrument de partage entre toi et moi. Et je viens aujourd'hui, un peu tardivement, te parler du portail en 777. Un peu tardivement, parce que sur la Dordogne, eh bien, nous avons eu pas mal d'orages ces jours derniers, de multiples coupures électriques et donc de multiples coupures Internet également. Donc, je n'ai pas pu te faire la vidéo hier et c'est pourquoi elle arrive aujourd'hui. Mais en fait, nous avons tout le temps puisque ce portail en 777 s'ouvre le 7 juillet et se refermera le 25 juillet, puisque 2 et 5, ça fait toujours 7. Donc, rien n'est perdu, rassure-toi. Et on va parler de la signification profonde de ce 777 au-delà simplement du nombre 7. Auparavant, je t'invite, comme d'habitude, à me faire tes commentaires. C'est important pour moi que tu me dises comment tu perçois les vidéos, si elles te plaisent, si elles te parlent, si elles te font réagir au contraire, si elles te dérangent. Voilà, et puis si elles te plaisent, mets-moi un petit pouce. Hein, ça permet de faire remonter la chaîne et puis de toucher davantage de personnes pour les accompagner de cette manière totalement gratuite. Si tu aimes ces vidéos aussi et si tu penses qu'elles peuvent aider quelqu'un que tu connais, n'hésite pas à les partager, n'hésite pas à partager la chaîne. Je t'en remercie par avance. Alors, pour ce portail en 777, numérologiquement, 777, eh bien, c'est un nombre de chance, pas mal déjà, et c'est aussi un nombre de croissance spirituelle. Pourquoi? Eh bien, parce que lorsque l'éveil se faisait par la voie du temple, hein, dans les temps anciens, mais pas si anciens que ça, hein, puisque ça existe encore hein, dans les religions, maintenant on fait son noviciat, et puis ensuite on gravit des échelons. Mais la voie du temple, et particulièrement en Égypte ancienne, dans l'Égypte des anciens pharaons, ça consistait pour le disciple à accomplir 3 cycles de 7 ans. Et tout le monde ne faisait pas ces 3 cycles de 7 ans, puisque au terme du premier, quelque part, en fonction de ce qu'avait acquis l'initié, d'à quel stade il en était, on l'autorisait ou non à poursuivre. C'est comme ça que Platon a fait le premier cycle de 7 ans, alors que Pythagore, lui, a accompli les 3 cycles de 7 ans, où il a reçu tous les enseignements du grand maître Hermès. Hein. Je parle de Hermès, pas de Thoth, puisque Thoth, c'était 7 siècles auparavant, et qui nous a ramené donc la numérologie en rentrant chez lui. Voilà. Et il nous a ramené la numérologie, en fait, parce que les nombres, en fait, régissent le plan divin. Les géométries sacrées régissent le plan psychique et ce sont les formes et les ondes de forme qui régissent le plan de la matière. Puisque une onde de forme, quand elle se densifie, ça donne une forme, comme par exemple notre corps humain. Voilà. Alors, au terme des 3 cycles de 7 ans, hein, l'initié était censé être devenu un être libre, libéré de toutes ces croyances imitantes, de toutes ces peurs, euh, de toutes ces blessures, bien sûr, hein, dans l'amour inconditionnel et donc par conséquent dans le détachement. C'est ce qui est traduit en fait dans notre tarot de Marseille au travers des 22 arcanes majeures, hein, puisque quand on regarde le tarot de Marseille, il y a 21 lames numérotées qui sont la représentation de ces 3 cycles de 7 ans, et le mât est la 22e lame. Il symbolise donc
cet être qui, après avoir accompli ces 3 cycles, est devenu totalement libre. Voilà. Quand on regarde les choses en se reconnectant aux enseignements plus anciens de Thoth, on rencontre le tarot de vie égyptien qui, lui, est un tarot en 44 lames. Les 22 premières arcanes, en fait, sont les ancêtres des 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille. Et ces 22 arcanes représentent, en fait, les archétypes divins incarnés sur le plan terrestre, tandis que les 22 suivantes représentent les archétypes qui sont restés, demeurés sur le plan céleste et qui sont les parèdres, en fait, des archétypes incarnés sur le plan terrestre, des dieux incarnés sur le plan terrestre. Donc, ce que ça nous montre, ça, c'est que au-delà de ce parcours d'initiation de 3 fois 7 ans, quand on regarde les choses, étant donné que le tarot de vie, il est lié à notre chemin d'âme, il va nous donner également les clés, en fait, pour accéder à la supraconscience et regagner la totalité de nos potentiels de créateurs divins. C'est un petit peu l'objectif des parcours de flammes jumelles, où on nous vend le retour du jumeau comme étant l'issue du parcours, alors qu'en réalité, l'issue du parcours, c'est lorsqu'on a fait, en fait, la fusion en soi de son féminin et de son masculin, plus particulièrement au niveau de la Kundalini. On passe non plus sur des ondes qui sont émotionnelles et neuronales, vous savez, ces fameuses ondes qui nous font travailler avec la loi d'attraction, qui marche toujours très bien, aussi bien quand on est au sommet que quand on est dans le down. On passe sur des ondes spirales, des ondes scalaires qui correspondent en fait à la spirale de notre ADN nucléique. Et en fait, le parcours de flamme jumelle, il doit d'abord nous mener à la fusion de tous nos principes esprit, âme, matière, féminin, masculin, cœur, mental remis à sa place de bon serviteur en nous-mêmes. Il n'y a pas de masculin qui reviendra tant que ça ne sera pas fait en soi. Et il ne reviendra pas non plus s'il ne le fait pas en lui. Voilà. Donc, sachez que ce parcours est pour vous. Parfois, il y a des parcours qui sont lents, qui font même plus de 3 fois 7 ans. Il y a des personnes qui ont pris conscience d'avoir commencé ces parcours voici 30 ans. En fait, comme elles n'étaient pas dans la conscience de ce type de parcours, ça ne les a pas empêchées de faire leur vie et ça, c'est génial. Petit message à toutes les flammes qui espèrent que ce portail en 777 ouvre à la réunion. Occupez-vous de vous et ce qui devra se faire se fera, tout simplement. Surtout, cessez de vous occuper de votre autre. Occupez-vous de vous. Plus vous vous occuperez de vous, plus vous ferez grandir votre chance de créer votre vie magique, quoi que fasse votre autre. Voilà, c'était petit clin d'œil aux flammes jumelles. Alors, ce portail en 777, donc, il commence le 7 juillet, 7 symbole de l'esprit qui descend dans la matière. Au passage, un petit clin d'œil, la matière, c'est l'âme à tiers. Vous voyez ce que je veux dire? L'âme à tiers pour un tiers des choses. Ce
qui veut dire que la manifestation, cet esprit qui descend dans la matière, comment dire, ça va marcher si tu suis tes inspirations, en fait. La part, on va dire, supérieure de ton mental, celle qui ne joue plus avec toutes les peurs, les blessures, les croyances limitantes, ça va fonctionner si tu avances avec le cœur dans ce qui t'amène de la joie et uniquement ça. Si ça pèse, si c'est lourd, c'est que ce n'est pas la bonne voie. Et ça va fonctionner si tu passes à l'action. Je dis ça parce que j'ai des personnes qui m'ont dit récemment, j'ai passé une période où je pensais que pour manifester, il fallait être et en conséquence, je ne faisais rien. Bien sûr qu'il convient d'être, mais être, ça veut dire agir à partir de son intuition, de sa guidance, de son je sais, le truc qui descend comme ça. Et on sait que c'est vrai sans savoir pourquoi. On sait que c'est vrai. Agir avec son cœur, mais sans action, il n'y a pas de manifestation. Ça, il faut être très clair. Donc, le 777, c'est une ouverture à ce que l'esprit descende dans la matière. C'est donc une ouverture à créer ta vie magique, ta vie idéale, la vie qui correspond aux volontés de ton âme. Voilà. C'est pour ça que durant cet été, je vous propose le séminaire Renaissance, retour à ton essence de créateur divin, durant 2 semaines. C'est du 29 juillet au 5 août pour la première, parce que du 15 au 22, c'est full. Voilà. 15 au 22 juillet, c'est complet. Et donc, j'ai dit du 29 juillet au 5 août et ensuite du 12 au 19 août. Alors, du 12 au 19 août, inutile de dire que ça va être puissant parce qu'on sera sur la sortie du portail du Lion et sur l'Assomption. Et là, pour cette date-là, j'ai déjà une réservation. Alors, comme c'est en accueil à la maison, en petit comité, de toute façon, j'ai pas beaucoup de place. Voilà. Si vous êtes chacun, chacune en chambre individuelle, j'ai 3 places. Voilà. Et si vous venez en couple, alors, couple, j'entends pas forcément couple amoureux, ça peut être 2 amis qui acceptent de partager la même chambre, ça peut être 2 sœurs, 2 frères, voilà. On est à 5 max. Donc, ça va me permettre de bien m'occuper de vous, voilà, et de vous transmettre toutes les pratiques et les outils nécessaires pour réellement manifester cette vie idéale. Voilà. Donc, si vous voulez des renseignements là-dessus, c'est pas compliqué. Vous cliquez sur le lien réserver un appel 15 minutes offert et puis vous prenez rendez-vous avec moi et je vous raconterai un petit peu plus de quoi il retourne. Voilà. Donc, ce 7, l'esprit qui descend dans la matière, il va se déployer jusqu'au 25 en passant par le 16. Alors le 16, c'est une invitation à agir avec le 1 pour aller vers l'amour inconditionnel avec le 6, le bien-être et l'harmonie en soi. Voilà. Et quand on ressortira du portail, le 25, c'est réellement une invitation à retrouver sa pleine autonomie, sa toute-puissance, sa liberté, et d'oser se mettre en mouvement à partir de ce qu'on reçoit, vraiment de sa guidance, de ses inspirations, de son intuition, de ce que nous raconte notre part absolue, notre part divine, avec le 2 qui est yin réceptif et le 5 qui possède une belle capacité d'action et
de croissance. Voilà. Donc, des belles énergies pour vous permettre vraiment de vous reconnecter à l'être humain divin que vous êtes, tous et toutes. Voilà. Et vraiment de préparer votre rentrée de façon à ce que bien vous soyez dans la maîtrise des choses parce que septembre va être un mois universel 7 et pour toutes celles et ceux qui n'auront pas fait le travail, ça risque d'être extrêmement challengeant. Voilà, donc c'est mieux hein, voilà, de penser cet été à œuvrer sur vous pour déposer votre mental ce coup-ci à sa place de bon serviteur. Cessez de vous faire des nœuds au cerveau. Il y a beaucoup de personnes qui, en ce moment, parce qu'on est extrêmement chahuté hein, par toutes les puissantes énergies qui sont là depuis le 21 juin, retournent dans ce mental, vraiment se poser des questions, des questions, des questions, des milliers de questions purement mentales auxquelles elles trouvent un jour une réponse, le lendemain une autre réponse, ce qui est totalement normal. Et il y a même des personnes hein, qui sont dans le développement spirituel, hein, qui en sont là actuellement, parce que c'est vraiment, ça a été vraiment violent, en particulier aussi sur la pleine lune. Je vais dire, moi j'ai fait ça dans le temps. Et puis à un moment, j'en ai eu marre. Et puis, j'ai quelqu'un de pas patient. Donc, c'est pour ça que j'ai cherché à reconnecter à des pratiques spirituelles très anciennes. Hein. Ça remonte aux Atlantes, aux anciens pharaons, qui permettent vraiment de remettre son mental à sa place de bon serviteur, de s'auto-nettoyer de tout ce qui nous plombe, de s'ouvrir réellement à toute la lumière que nous sommes venus rayonner, pardon, et puis aussi d'apprendre à traverser ces émotions, en particulier quand elles sont entre guillemets négatives, hein, tristesse, colère, agacement, que sais-je encore, de manière très rapide pour retrouver sa joie et sa sérénité. Et j'avoue que c'est absolument top avec un petit quart d'heure de pratique au quotidien. Bah, ma vie, elle a changé 1000 fois plus qu'elle n'avait changé avec tout ce que j'avais pu pratiquer de développement spirituel pendant 17 ans. Voilà. J'en suis à 19 hein, de pratique consciente. Je veux dire que ma vie, elle a changé un max depuis 2 ans, hein, puisque j'ai reconnecté un peu moins de 2 ans, hein, j'ai reconnecté à tout ça, c'était en novembre 2021. Et waouh, quoi! Franchement, si j'avais trouvé ça plus tôt, déjà je l'aurais partagé plus tôt, c'est clair. Mais j'aurais évité, bien des détours, retours, contours et tours de con, comme disait mon grand-père. Voilà. Je vais donc vous laisser sur ces bonnes paroles, hein. Je te rappelle encore si tu as envie de parler de tout ça avec moi sans aucun engagement, tu prends un rendez-vous pour un appel 15 minutes offert. Si on voit que ça t'intéresse, eh ben, ça fera plus de 15 minutes. Si ça t'intéresse pas, ben, tu perdras pas ton temps. Voilà. Euh, Après, dans le descriptif de la vidéo, il y a aussi le lien vers mon site internet qui n'est pas totalement à jour parce que bah, les choses évoluent tellement vite que voilà, mais ça te donne quand même une idée de ce que je fais. Si tu as besoin d'être rassuré avant de me parler, je ne pense pas que je sois quelqu'un de très inquiétant. Voilà, puis sinon, ben, passe un excellent mois de juillet, profite bien profite bien du soleil, de l'été et puis à très vite pour une autre vidéo.